Selon la Confédération des associations économiques CTA, 1100 entreprises ont été fermées du fait de l'insécurité dans le nord du Mozambique. 410 entreprises qui se trouvaient dans des districts de la province de Cabo Delgado, directement touchés par les attaques, sont fermés. Des districts comme Macomia, Massimboa, Daprea et Palma sont également touchés. Les 750 autres entreprises ont subi des impacts indirects en raison de leur exposition aux différentes chaînes de valeur dans le flux d'activité. Plus de 198 000 emplois avaient été perdus depuis le début des attaques, dont 56 000 dans des unités commerciales des districts touchés par la violence. On estime les pertes dans divers secteurs à environ 209 millions de dollars. Dans les détails, le secteur agricole a perdu 100 millions de dollars, 95 millions de dollars de dommages au capital physique et 14 millions de dollars liés à des pertes de trésorerie dans les différentes chaînes de valeur. L'État mozambiquais peut surmonter la double crise sanitaire et d'insécurité car le retard d'au moins 2 ans que j'estime, qui sont liés donc aux attaques terroristes, ne devrait pas retarder l'exécution d'une stratégie gazière qui malgré tout n'a pas de plan B. Les pertes importantes occasionnées actuellement devront être compensées si le gouvernement accepte d'élargir les parties prenantes, les stakeholders comme on dit en anglais, dans le retour sur investissement potentiel. Autrement dit, en excluant ceux qui auraient pu bénéficier qu'on se retrouve dans cette crise essentiellement, disons, d'accaparement des richesses. Par ailleurs, de nouveaux affrontements ont eu lieu jeudi 15 avril dans la ville de Palma, dans le nord-est du Mozambique, 3 semaines après une importante attaque djihadiste qui a fait des dizaines de morts et des milliers de déplacés, selon des sources militaires et sécuritaires.